passe au premier sujet. Le climat s'est assombri le lundi 25 juillet à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, avec les manifestants anti-MONUSCO, pillage à la base logistique de la MONUSCO au quartier général, des pneus brûlés, les murs et vitres cassés ainsi que d'autres matériels emportés. Les mouvements citoyens exigent le départ sans condition de la mission onusienne pour son inefficacité dans la sécurisation de cette partie de la République. Il s'y est de rappeler que le 15 juillet, lors de son passage à Goma, le président du Sénat congolais, Modeste Bahati, avait demandé lors d'un meeting à la MONUSCO de plier bagages après 22 ans d'une présence qui n'a pas pu imposer la paix dans l'Est. Joël Mbombo, la MONUSCO doit-elle plier bagages 22 ans après sa présence en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette bonne question. C'est aussi une question que nous tous nous sommes en train de poser. Parce que 22 ans après être dans un pays comme le nôtre, si on essaie un peu de faire, d'évaluer, parce que je vais essayer un peu de développer mon argument sur base de quelques points. Je vais essayer un peu de voir d'abord aussi l'aspect, les bilans de la MONUSCO. Parce que ça a commencé par la MONUC. Et en 2010, c'est la MONUSCO qui a changé juste l'appellation. Et à ce qui concerne son opérationnalité sur le terrain, il n'y a pas un bon résultat, il n'y a pas un résultat efficace. 22 ans après, avant d'abord, ils étaient presque dans toutes les parties de notre pays, dans toutes les provinces. Après, dans d'autres provinces, ils se sont retirés. Ils se concentrent maintenant plus au niveau de la partie est de notre pays. Et là où règne aussi l'insécurité, là où pilule des groupes armés, des milices, ainsi de suite. Et toutes ces histoires-là, ça se passe sous les yeux de la MONUSCO. On tire les gens chaque jour là-bas. Et nous devons d'abord savoir pourquoi la monnaie qui est devenue juste après la MONUSCO était venue pour notre pays. C'est une mission inutile. Pour quelle mission? Elle n'a rien à faire au Congo. C'est pour une mission de maintien de la paix dans notre pays. Est-ce que la MONUSCO est en train de remplir vraiment sa mission sur le terrain? S'il faut faire les bilans, 22 ans après, on peut se rendre compte, même si vous êtes aveugle et sourd, vous allez vous rendre compte que la MONUSCO sur terrain... La force d'intervention rapide en 2013 de la MONUC, une mission spéciale qui avait aidé le gouvernement ou l'armée à l'époque à faire échec au M23. Non, mais ça je ne refuse pas. Ils ont quand même fait aussi quelques prouesses qu'on doit admettre. Mais s'il faut analyser leur bilan de manière générale, mon frère, on va se rendre compte qu'ils ont un bilan négatif. Le bilan est déséquilibré. C'est négatif. Parce que 22 ans après, vous êtes venu pour maintenir la question qui se pose, le maintien leur mission, c'est venir de la stabilité. Et jusqu'à présent, là où il y a les bases de la MONUSCO, on est en train de tuer les gens chaque jour. Nous sommes en train de compter les nombres. Ici, la MONUSCO juste à côté. Voilà, on est en train de compter les nombres de morts. Alors, on se pose maintenant la question. On ne doit pas oublier que la population est souveraine. La population maintenant qui se pose des questions. Quelle est l'importance de la MONUSCO? Aussi longtemps que vous êtes là, on est en train de tuer les gens. On doit quand même féliciter notre armée, les FARDC, qui se battent malgré nous sommes sous l'embargo. Mais les FARDC sont en train de se battre. L'appui logistique à l'armée, c'est quand même important. Non, les drones pour sécuriser, pour donner des informations. Cette collaboration militaire, c'est aussi important. Mon frère, vous ne devez... pas tout mettre sous la... Non, vous devez savoir que la présence de la MONUSCO dans notre pays, ça consomme beaucoup d'argent. C'est coûteux. Alors, on doit se rendre... Ce n'est pas le gouvernement congolais qui dépense cet argent. Non. Ce sont les Nations Unies. Je ne refuse pas. Mais nous sommes membres dans les conseils des Nations Unies. On contribue. Quelle est notre part de contribution? On contribue. C'est minime. Parce que jusqu'à présent, le fait que nous assistons dans la plénière, ça prouve que nous contribuons. Parce que si on ne contribuait pas, on ne pouvait pas participer dans des réunions. Russell Vous comprenez? Très bien. Alors, laissez-moi déchiter. Oui. Alors, on voit la MONUSCO, au lieu de travailler pour sa mission qui était le maintien de la stabilité de notre pays, la MONUSCO se verse dans des affaires illicites, mon frère. En train de transporter nos minerais à l'aide de leurs hélicoptères, leurs véhicules. On a vu ça. Mais il y a des images, mon frère, sur YouTube. Il faut voir, vous allez voir des images.
Combien de fois la population a dénoncé? Donc, la population de notre pays, de la partie est de notre pays, en a marre de la MONUSCO. Raison pour laquelle nous devons comprendre ce qui s'est passé hier. C'est juste l'expression du ras-le-bol de la population. Mais c'est une chose que nous n'encourageons pas. Donc, juste quelques poussées de minutes, nous n'encourageons pas cela parce que nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. S'il faut que la MONUSCO doit partir, ça doit se faire en respectant les principes et la procédure, mais que ça ne soit pas avec cette façon de faire, ça nous condamnons. Merci beaucoup Joël Bombo pour ton intervention. Russell Mutoke, vous êtes du même avis, la MONUSCO est inutile, elle doit partir, elle ne fait pratiquement rien 22 ans après, pas de bilan, et donc on doit faire partie de cette mission des Nations Unies. Bon, au fait, je pense que d'ailleurs, en rapport avec cette question, je pense qu'en 2021, déjà un 15 septembre, il y avait déjà un plan, je devais dire, un plan de départ progressif, n'est-ce pas, qui a été signé avec le gouvernement congolais. Et je pense, à mon avis, que sur base de ça, il a été décidé que c'est en 2024, n'est-ce pas, qu'il y aura un départ effectif, n'est-ce pas? Et donc, ce départ-là est basé sur beaucoup plus sur les départs des casques bleus, n'est-ce pas? Et non les départs de la MONUSCO proprement dite, parce que nous sommes membres et je pense que l'administration, peut-être une petite administration avec un nombre beaucoup plus réduit, pourrait toujours demeurer en République démocratique du Congo. Mais ici, on parle de départ des casques bleus, n'est-ce pas? Ce qui a été décidé par les plans signés avec la MONUSCO le 15 septembre 2021. Mais ici, il faut rappeler aussi que c'est quand même plusieurs années, n'est-ce pas, plus de 2 décennies, que la MONUSCO continue à être dans notre pays, n'est-ce pas? Plusieurs années, je me rappelle lorsqu'il y a eu cette histoire de Lumumba Kasavubu, sécession katangaise et consorts, déjà à cette époque-là, n'est-ce pas, la MONUSCO, à 60, la MONUSCO avait intervenu. Vous allez vous rendre compte que même dans l'histoire du parcours de Lumumba, n'est-ce pas, lorsqu'il gérait le Premier ministre avec Kasavubu comme président de la République, à cette époque déjà, avec le problème de sécession, le problème de découpage du pays et consorts, la MONUSCO était déjà présente, n'est-ce pas? Mais ici, on parle, je crois, des 99, si je ne m'abuse, n'est-ce pas? Et donc, il faut rappeler ici que la MONUSCO, c'est suffisamment beaucoup de temps, qui a changé d'ailleurs des dénominations, n'est-ce pas? Parce qu'avant, on parlait de MONUC, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est MONUSCO. Ça veut dire qu'ils sont là pour la stabilisation, ils sont là pour permettre à ce que le Congo soit stable, que cette partie du pays soit stable, n'est-ce pas? Qu'il n'y ait plus de groupes armés, qu'il n'y ait plus de tueries et consorts, protection de la population. Mais est-ce que le résultat sont escomptés? J'ai dit tout de suite non. Dans la protection de la population? Exactement, je dis tout de suite non. Est-ce que les Nations Unies ont la mission de combattre les groupes armés dans la partie Est? Bien évidemment, dans leur mission, bien évidemment. C'est pour la résolution c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été mués en MONUSCO. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que lorsqu'il fallait faire tomber les M23 vers 2012 ou 2013, oui, il y avait eu une brigade d'intervention composée des Sud-Africains, composée des Tanzaniens, n'est-ce pas, qui avait intervenu ici. Malheureusement, cette brigade est partie après, n'est-ce pas? Et nous avons vu la MONUSCO maintenant impuissante depuis, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte même que cette même MONUSCO, lorsque ce bilan-là, c'est dans le cadre de la MONUSCO, on ne voit pas ce... Exactement, je ne refuse pas, je ne refuse pas, n'est-ce pas? Mais nous aurons voulu que cette mission d'intervention, n'est-ce pas, puisse demeurer, parce que nous avons vu les résultats que, aux côtés des FARDC, cette mission a pu mater le M23. Et les M23 étaient jetés dans les oubliettes, en Ouganda, au Rwanda, là-bas, et consorts. Mais qu'est-ce qui s'est passé après le départ de cette brigade? On constate que même sur le plan des opérations sur terrain, la population est en train de décrier. Regardez les récentes sorties médiatiques de la MONUSCO, vous allez vous rendre compte que ça ne tenait pas debout. Pendant que la MONUSCO travaille sur terrain, dans une opération militaire conjointe avec la MONUSCO, où on a arrêté 2 Rwandais en présence de la MONUSCO, on a arrêté des munitions, des tenues militaires, n'est-ce pas, de l'armée rwandaise, sur le terrain des opérations
en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qu'on entend au niveau des déclarations de la MONUSCO devant la presse? Ils vont dire non, voilà, ce sont plutôt des groupes armés qui agissent sous forme d'une armée régulière. Mais c'est quoi cette histoire au lieu de pointer du doigt officiellement le Rwanda? Et c'est ainsi que nous avons dit que la MONUSCO doit quand même avoir un discours clair. Il y a quand même cet appui, comme je l'ai dit à Joël, il y a quand même cet appui logistique. Nous n'en disconvenons pas. Nous n'en disconvenons pas. C'est quand même important il y a une certaine méfiance qui est née suite, n'est-ce pas? Il y a une certaine méfiance qui est née suite aux déclarations de la MONUSCO même. Lorsque la MONUSCO dit par exemple qu'ils ne sont pas capables de combattre un groupe armé parce qu'ayant des armes plus sophistiquées que la MONUSCO, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Et c'est là où je suis en train de dire que la MONUSCO devrait être claire parce qu'elle est au courant que tout ce qui a été démontré comme preuve par le gouvernement congolais, que c'est le Rwanda, il devait aussi être clair pour désigner le Rwanda comme coupable dans cette affaire. Et pour chuter, j'ai dit ceci, que ce que nous condamnons, nous sommes d'accord pour la marche pacifique comme ça s'est passé au niveau de Goma, mais nous ne sommes pas d'accord aussi avec le fait de piller, n'est-ce pas? Parce qu'une marche, ce n'est pas pour piller. Une marche, elle est dite pacifique, n'est-ce pas? Parce que nous, à l'UDPS, nous avons fait 37 ans à l'opposition. Nous avons opté pour une opposition pacifique, pour des marches pacifiques. Et nous les avons démontrées. D'ailleurs, même arrivé au pouvoir, vous avez compris que nous n'avons jamais touché aux armes. Nous avons opté pour la démarche pacifique. Et je pense que c'est ce qu'il faut conseiller à nos populations de l'Est de la République. Manifester, marcher, oui, mais il ne faut pas vandaliser, il ne faut pas casser, il ne faut pas piller. Merci beaucoup, Rissel Mutoke, pour votre intervention. Gaston Piana, je vous ai vu impatienter à prendre la parole. Vous avez la parole. Sécurité dans l'Est, est-ce que la MONUSCO doit partir? La MONUSCO doit plier bagage. Tout ce qu'elle fait est noir. Tout ce qu'elle fait n'est pas bon au pays. Par conséquent, elle doit plier bagage. Merci beaucoup, encore une fois, mon cher journaliste, pour la parole. Les amis venaient déjà de le dire ici. La MONUSCO a comme mission la nature de la paix et la stabilité. Et malheureusement, la MONUSCO a failli à leur mission. Vous allez voir que jusqu'aux preuves des contraires, dans l'est de notre pays, il y a toujours l'instabilité qui règne. C'est toujours en présence de la MONUSCO. La MONUSCO, selon moi, à mon humble avis, la MONUSCO a pu échouer, lamentablement. Et jusqu'aux preuves des contraires, la MONUSCO n'a pas un bilan à présenter. Ils ont fait un bilan mitigé. Pourquoi? À ce jour, prenons l'exemple de l'Est de notre pays, mon cher ami. La MONUSCO a aussi comme mission d'identifier, de signaler aussi. Mais malheureusement, jusqu'aux preuves des contraires. Aujourd'hui, mon ami Rissel venait de le dire ici, nous avons eu à arrêter 2 militaires rwandais à l'est de notre pays, des tennis et consorts. Mais jusqu'aux preuves des contraires, le Conseil de sécurité n'a pas encore eu à dire ouvertement que nous nous sommes agressés par le Rwanda. Et aujourd'hui, la MONUSCO n'est plus vraiment là que pour assurer la sécurité de notre pays, mais ils sont beaucoup plus donnés au trafic de nos minerais et consorts. Vous avez demandé à mon ami Joël de vous si il tient de preuves pour dire que non, la MONUSCO fait aussi des trafics de minerais. Mais vous êtes un grand journaliste d'investigation. On a arrêté comment est-ce qu'on appelle, de conteneurs de minerais et de véhicules de la MONUSCO qui contenaient aussi des minerais. Qu'est-ce que vous comprenez par la stabilisation? Mission des Nations Unies pour la stabilisation. Dans la stabilisation, il y a une part d'offensive, d'attaque ou de combat, de livraison de combat. Mais c'est pire et simple. Quand vous attendez la stabilisation, c'est-à-dire nous avons besoin de la paix. Donc dans le mot et le maintien de la paix. Dans le mot stabilisation et le maintien de la paix, oui, voilà. On sous-entend l'attaque ou l'offensive armée. Mais c'est ça. Et malheureusement, pour le moment, nos groupes armés et que les FARDC qui est en train de battre un travail énorme pour combattre
contre nos ennemis, malheureusement, même les soldats, le casque de la MONUSCO ne se donnent plus à ça. Et ce qui venait de se passer à l'est de notre pays, la manifestation, c'est un droit constitutionnel. Chaque Congolais peut manifester. Mais par quelle méthode, par quel moyen? Finalement, ce n'est pas notre armée qui est faible dans cette affaire. Ce n'est pas l'armée de la République démocratique. Mais c'est les journalistes. Ça fait 40 jours la que la MONUSCO est venue en aide pour appuyer notre armée. Comme vous venez de le dire, que notre armée est faible selon vous. Non. Et maintenant, depuis que la MONUSCO est là... Est-ce que ce n'est pas faible? C'est une question. Non, 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 ce n'est pas pour la faiblesse. Nous sommes membres. Nous sommes membres du Conseil de sécurité jusqu'aux preuves du contraire. Donc, la MONUSCO, qu'est-ce que vous voulez faire? Combattre aux côtés de nos FARDC, montrer leurs capacités et consorts. Malheureusement, dérober la mission régalienne des forces armées, faire porter le chapeau aux forces de la MONUSCO. Mais la mission de notre armée, c'est laquelle, finalement? Qu'est-ce que notre armée est censée faire? Mais notre armée protège l'intégrité de notre territoire national. Et la MONUSCO était venue en aide. Et malheureusement, jusqu'à preuve des contraires, nous sommes en train de constater, malgré la présence de la MONUSCO, il y a toujours des échecs. Donc, selon moi, tant mieux laisser nos FARDC se battre. Soit chercher d'autres brigades spéciales qui pouvaient venir en aide pour renforcer nos FARDC. Vous avez parlé des problèmes de la contribution, ils nous donnent les moyens consorts, non. Les multinationales, mon cher journaliste, ne donnent rien chaque année. Ne donnent rien pour rien. Ce sont les Nations Unies. Ils bénéficient aussi. Dès qu'ils sont là, beaucoup de carrés miniers, vous allez aussi là-bas, à l'est de notre pays, vous allez raconter de MONUSCO et consorts. Et de tout cela, ça en profite quand eux. Et malheureusement, notre population est en train toujours d'en pâtir. Merci. Vous voyez? Merci mais beaucoup. le problème de la marche, j'avais écouté aussi d'autres dire, nos amis de l'opposition, qui disaient non, c'est le président du Sénat, Modeste Bahati, qui a envoyé les gens de sortir. Non. Il faut rappeler à nos amis ceci. Notre constitution donne le droit à chaque Congolais de manifester et de marcher. Mais malheureusement, que ça soit pacifique. D'accord. Donc, c'est-à-dire notre population a le droit de décider, mais malheureusement, ce n'est pas à eux. Cela revient maintenant à notre gouvernement de décider et de voir par quelle phase et moyens pour libérer la MONUSCO. Est-ce responsable pour le président du Sénat, cette grande institution, de tenir ce genre de discours devant un peuple pour dire que la MONUSCO doit partir? Est-ce que c'est vraiment une attitude responsable? Merci beaucoup, mon frère Dan. Mais avant cela, permettez-moi d'abord de revenir ici ce que mon ami Gaston a dit. Vous lui avez posé la question de savoir, vous avez dit, c'est plutôt vous, que notre armée est faible. C'était une question. Est-ce que ce n'est pas... C'est une question, ouais, voilà. Ouais. Non, moi je ne vous dirais pas que notre armée est faible. Est forte. Notre armée est très forte. Notre armée est forte, mais nous avons juste quelques petits soucis, peut-être avec les armes et la pointe. Nous avons une armée forte, mais nous avons fait 40 jours que Bounadan a pris. Ça fait 40 jours. Non, écoutez d'abord, je vais commencer d'abord par la genèse de cela. Okay. Nous sommes membres du Conseil des Nations Unies de l'ONU. Nous sommes membres effectifs. Nous payons aussi notre argent. Alors, étant membre de cette organisation ou cet organisme, si vous avez des problèmes dans votre pays, vous pouvez aussi demander de l'aide, soit de leur brigade d'intervention, telle que la MONUC avant et la MONUSCO maintenant. Vous pouvez aussi demander, on peut vous envoyer pour la stabilité de votre pays. Alors, lorsque cette troupe va venir, ce n'est pas pour faire, par exemple, des affaires illicites, mais plutôt aider votre armée, travailler ensemble, coopération militaire, pour bouter, n'est-ce pas, dehors les groupes armés et les ennemis qui menacent l'intégrité des pays en question. Alors, voilà. Donc, parce que notre armée a pour mission, pour objectif de protéger, n'est-ce pas, l'intégrité nationale et toutes les frontières de notre pays. Alors, ils le font. Mais le problème est que la MONUSCO qui était venue pour aider notre armée n'arrive pas à faire bien son travail.
C'est ça le problème. Notre armée fait bien son travail. Oui, notre armée fait bien son travail, mais c'est la MONUSCO qui pose problème. Au lieu de se concentrer sur le maintien de la paix de notre pays, la MONUSCO se verse dans les affaires illicites, en train de dans les affaires illicites, beaucoup de choses. Je ne refuse pas qu'ils nous aident avec leurs moyens logistiques, je ne refuse pas avec leurs hélicoptères, aide humanitaire, surtout pendant les moments des élections. Ils nous aident avec leurs hélicoptères. Peut-être là, on arrive, peut-être le gouvernement n'arrive pas, mais avec les hélicoptères, on arrive quand même avec des histoires qui concernent la CENI. Alors, mais c'est là, nous devons savoir que la MONUSCO doit se limiter par rapport à la mission qui était venue dans notre pays. Par rapport à d'autres choses. Par rapport à Alors, par rapport au président du Sénat, le président Bahati, moi je dirais qu'il faut d'abord comprendre, lorsque le président était arrivé au niveau de Goma, il faut voir l'attitude de la population. On parle de la population est souveraine. C'est la population qui a dit au président Bahati que non, nous ne voulons pas de la MONUSCO. Ce n'est pas Bahati qui est venu dire que non, ou instrumentaliser par exemple la population. Mais cette histoire est venue de la population. La population a dit clairement que non. C'est lui qui a poussé la population. Vu que c'est vous êtes le président d'une institution. Nous ne voulons pas de la MONUSCO dans notre pays. Dans cette partie de notre pays. Parce que depuis qu'ils sont là, ils ne font absolument rien. Alors, je crois que le président Bahati n'a fait que relayer ces messages. Lui, il a fait aussi, lui, il s'est rendu compte aussi, ce que la population de dit, c'est quand même vrai, 22 ans après. Mais pour quel bilan? Jusqu'à présent, il y a toujours l'instabilité. Jusqu'à présent, il y a des morts, nous comptons des morts dans des zones non loin des bases de la MONUSCO. Mais finalement, des fois on entre dans des casernes et dans des bases de la MONUSCO, on trouve même des tenues militaires, de l'autre côté, tout ça. Ça pose des questions. Lui n'a fait que relayer les messages attendus au niveau de la base, au niveau de la foule. Merci. Donc, ce n'est pas à lui de les condamner, mais c'est l'expression, c'est le ras-le-bol, comme je dis, de la population. Alors, lui n'a fait que relayer. Voilà. Merci beaucoup, Joël Mbombo. Russell Mutoké, on vous redonne à nouveau la parole. Le vrai problème, n'est-ce pas le problème de notre propre armée? Est-ce que notre armée, si notre armée était forte, aurait-on besoin de faire recours à la MONUSCO? Le vrai problème n'est-il pas le problème de notre propre armée? Non, mais je vais répondre à cette question-là, que j'ai apporté un tout petit peu de précision. C'est qu'il faut rappeler ici que la MONUC, n'est-ce pas, était arrivée en RDC avec la résolution 1279, n'est-ce pas? Et à cette époque, la MONUSCO était une mission d'observation, n'est-ce pas? Et lorsque les choses sont allées un peu plus loin, n'est-ce pas, avec le groupe armés, prolifération et consorts, c'est là que la MONUSCO va quitter, n'est-ce pas, la mission d'observation avec la résolution 2556 pour être une résolution de stabilisation. Que veut dire la mission de stabilisation? Ça veut dire que la MONUSCO, qui était une mission d'observation, ne vient plus pour observer les cas échéants, les bévues et consorts, mais elle vient avec des mesures coercitives, n'est-ce pas? Ça veut dire tout simplement que la MONUSCO, pour la protection de la population, dans l'objectif, dans l'optique, n'est-ce pas, de la stabilisation, est là pour appuyer les FARDC, mais avec cette fois-ci une mission d'intervention pour imposer la paix, n'est-ce pas? C'est ainsi même que vous aviez vu qu'il a été même rappelé tout de suite cette mission d'intervention qui était composée effectivement par l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Comore, n'est-ce pas? Et donc pour dire que, en réalité, après avoir mué la MONUC à la MONUSCO, on devait avoir des résultats escomptés sur terrain. Nous ne disons pas que la MONUSCO devrait faire le travail à la place des FARDC qui les font déjà bien, je vous assure. Les FARDC rappelez-vous, font bien leur travail. Exactement, rappelez-vous, depuis, n'est-ce pas, l'arrivée du président de la République, Félix Tshisekedi, au pouvoir, c'est lui-là qui s'est donné corps et âme, n'est-ce pas, pour mettre les moyens au sein de l'armée, pour faire extirper, n'est-ce pas, les infiltrés de l'armée, n'est-ce pas, pour faire la réforme de l'armée, parce qu'il faut rappeler que récemment, il y a eu la loi votée, on a voté au Parlement la loi sur la programmation, n'est-ce pas, de la programmation militaire, et je puis vous dire même qu'avec les budgets 2023, on va revoir, n'est-ce pas, les budgets de l'armée à 1 milliard.
Je sais que ce n'est pas suffisant, mais c'est un grand pas par rapport aux moyens qui a été donné dans le temps à l'armée. Mais désormais, le gouvernement, avec le président de la République comme numéro 1 de l'exécutif, ont décidé de prendre cette question de l'Est et de la RDC à bras le corps. Il faut rappeler ici, pour vous rendre compte que notre armée est forte comme il se doit, je peux vous dire que ce n'est pas l'ensemble de la RDC qui est sous occupation, comme les font entendre certaines personnes. La RDC, c'est une partie de la RDC est composée de 145 territoires, n'est-ce pas? Et les combats, les opérations sur terrain, c'est dans un seul territoire qui est le territoire de Rutshuru, n'est-ce pas? Et vous allez vous rendre compte que Bunagana fait partie d'une cité de Rutshuru. Et c'est là où se trouvent les opérations contre les M23, en réalité le Rwanda qui nous agresse. Et c'est à 25 km de la frontière. Et ça fait 40 jours. Ça fait 40 évidemment, jours évidemment que parce que... cette cité est prise entre les... Évidemment parce que il y a eu... Comment notre armée n'arrive pas? Évidemment, non. Il ne faut pas dire que notre armée n'y arrive pas. Nous avons vu la communication de l'armée ici. C'est que l'armée était prête à bouter l'ennemi dehors. Mais il y a eu une certaine trahison. L'armée s'est retrouvée en sandwich et devait se retirer pour enfin démarrer encore les offensives. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, les combats sont au niveau, je crois, de Rwanguba, n'est-ce pas? Un des villages au niveau du territoire de Rutshuru, n'est-ce pas? D'ailleurs, à 25 km de la frontière, d'où nous parlons de Bunagana, n'est-ce pas? Pour dire qu'aujourd'hui, si vous regardez les opérations militaires qui se font sur terrain, les groupes armés n'ont plus de quoi développer leur stratégie. Mais regardez, c'est quand même étonnant de voir que nous sommes dans un État comme la République démocratique du Congo, un si grand État, mais ça fait, je dirais, 40 jours, donc plus d'un mois, qu'il y a une administration qui n'est pas une administration nationale, qui perçoit les taxes. Où va cet argent? Comment il y a la circulation dans cette zone-là? Non, d'abord, il faut rappeler ici tout de suite que le gouverneur militaire, lorsque Bunagana est tombé, par trahison, je peux dire, n'est-ce pas? Je ne vais pas aller dans les sens aussi de dire certaines choses, sinon, pour ne pas créer encore beaucoup plus de sensibilité à Goma. Donc, pour dire qu'il y a eu une certaine trahison, n'est-ce pas? Parce que cette guerre, nous commençons... Pas au sein de notre armée. Nous connaissons d'où est venue la trahison. Ne m'obligez pas de dire ça parce que je ne vais pas allumer encore le fait de l'autre côté de l'Est. Pour dire tout simplement que lorsque vous regardez aujourd'hui notre armée, la manière dont elle se développe, vous remarquerez que les groupes armés aujourd'hui agissent comme de groupes terroristes. C'est avec des actions résiduelles, ce sont des groupes résiduels qui, par des pratiques clandestines, n'est-ce pas, arrivent à opérer. Mais je dis ici que... Je vous redonne la parole. Je lis juste de la tribune de Sesanga. Vous allez chuter et puis je donnerai la parole à Gaston. Sesanga qui dit « J'ai suivi avec grande désolation la manifestation de colère de la population de Goma contre la MONUSCO, accusée d'inaction face à la dégradation de la situation sécuritaire à l'est du pays. Je pense que cette mission des Nations Unies ne doit pas devenir l'excuse de l'incurie de l'État congolais à organiser la défense nationale et la sécurité du territoire en vue de garantir la paix ainsi que la protection de nos concitoyens sur toute l'étendue du territoire national. Je conçois après analyse que certes le format opérationnel et les règles d'engagement de la mission sont inadaptés et doivent par conséquent être revus. Mais ceux qui appellent aux manifestations contre la MONUSCO commettent une double faute. Premièrement, ils cachent à la population la vérité sous le soutien que la mission apporte à nos forces armées, pas du soutien, dans la campagne contre le M23. Le plus grand problème est la faiblesse des autorités congolaises à assumer leurs responsabilités d'État et de dirigeants en voulant détourner la colère de notre peuple contre une victime expiatoire. N'oublions pas que nul ne fera la guerre à notre place ni n'imposera la paix sans notre participation active et cohérente. Nous devons en assumer la responsabilité principale et première. Deuxièmement, en s'engageant sur les créneaux irresponsables, aussi bien les manipulateurs de la population que les autorités qui pêchent pour la mauvaise lecture des faits sans indiquer un schéma opérationnel global et cohérent de substitution jouent
en réalité les jeux de l'ennemi. J'en appelle donc au-delà du désarroi que je partage contre les atrocités et l'occupation de notre pays, à ce que chacun se ressaisisse et sorte de l'émotion pour mieux situer les vraies responsabilités et surtout prendre les bonnes décisions en vue de rétablir effectivement l'intégrité de notre territoire national et la sécurité de tous nos compatriotes. Les autorités sont pointées doublement ici. Mauvaise gestion et aussi manque de maîtrise, mauvaise prise des décisions. Non, mais ça ne me surprend pas pour un monsieur comme Sesanga. Parce que Sesanga, moi j'ai dit que c'est le fruit de la rébellion. Vous allez vous rendre compte que si lorsqu'on compte parmi, n'est-ce pas, les nombres de morts qu'il y a à l'est de la République là-bas, plus de 12 millions de morts, vous vous rendrez compte que les RCD en fait partie. Et Sesanga, à son époque, il y a des vidéos sur les réseaux sociaux, a fait partie du RCD. Mais j'ai dit ceci. J'ai dit que lorsqu'il dit que des prises de décisions et consorts mal prises et consorts par les autorités, ce sont des faussetés légendaires. D'ailleurs, nous le reconnaissons qu'il se jette toujours dans des déclarations malencontreuses. J'ai dit ici que les autorités ont pris des bonnes décisions. Première bonne décision, l'état des sièges. Vous allez vous rendre compte que les groupes armés, je cite par là, les groupes armés n'ont plus des terres où ils les exploitent comme ça se faisait à l'époque. Vous allez vous rendre compte qu'avec les derniers rapports de l'armée, plus de 160 bastions, plus de 180 sanctuaires des groupes armés, des rebelles, sont entre les mains des FARDC. Vous allez vous rendre compte même que l'aéroport de Dogo, n'est-ce pas, où qui servait de faire sortir les minéraux de l'extérieur du pays, entre les mains de l'armée, j'ai dit que ce sont des très belles décisions. D'ailleurs, grâce à l'état des sièges militarisé par notre armée, on a pu mettre en déroute l'armée rwandaise et aujourd'hui le Rwanda est affolé et est en train de demander la paix. Merci beaucoup Gaston Piana, cadre de ACP communicateur. Voilà, le vrai problème n'est-il pas celui de l'armée, notre propre armée, comme je l'ai dit, mais vous avez entendu la tribune quand j'ai lu la tribune de Sesanga, quelle est votre réaction? Le propos de M. Sesanga, ça me renvoie très vite à me poser des questions. Est-ce que dans ce pays, nous avons des honorables, comme on l'appelle? Parce que sinon, l'honorabilité dans Sesanga n'existe plus jamais. Quand le monsieur nuit les efforts des autorités, mais ça n'a pas de sens. Vous voyez, dans ce pays, mon cher journaliste, nous avons des gens qui considèrent les Congolais comme si ce sont des cons ou des amnésiques. Donc, je ne sais pas. Tout entre ces propos, je me rends compte que M. Sesanga a peut-être vu dans un monde stratosphérique. Parce que les efforts que le président de la République, à travers son gouvernement, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, mais les efforts sont louables. Notre armée a réalisé des prouesses très très louables à l'est du pays. L'ami Mouto qui venait de le dire ici, depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir, notre armée a récupéré beaucoup de bastions qui étaient occupés par les groupes armés, voire même l'aéroport qui servait au trafic. Mais quand Sesanga a dit ceci, mais c'est toujours à le comprendre, ce n'est pas une surprise pour moi. C'est un monsieur en perte de la vitesse, donc c'est un insatisfait politique, tout en oubliant que quand on compte les morts... Le plus grand problème est la faiblesse des autorités congolaises à assumer leur responsabilité. Mais c'est là que je suis en train de vous démontrer noir sur blanc. Si vous allez comparer, nous avons trouvé combien de groupes armés et aujourd'hui nous en avons combien de notre pays, M. journaliste? Le plus grand problème, c'est les autorités. Pour lui, mais cette faiblesse doit être... Mais cette faiblesse doit être justifiée par quoi? C'est par des réalisations. Il doit démontrer. Vous avez trouvé ceci et vous avez fait cela. Donc, mais c'est comme ça. Il ne peut pas dire ça vaguement comme ça. La faiblesse des autorités. On a trouvé beaucoup de groupes armés. On a neutralisé beaucoup. Et aujourd'hui, avec le mécanisme DDR que le président de la République a mis en place, M. Sesanga, donc c'est un comportement d'un ancien rebelle. C'est toujours comme ça. Parce que Sesanga, c'est un ancien rebelle. Sesanga a aussi participé à tout ce que nous sommes en train de voir. La critique est difficile à avaler. Hein. Non, mais moi je suis en train de dire des choses qui sont vraies et vérifiables. Malheureusement, lui, parce que les Congolais ne sont pas des
des aveugles, soit des sourds, pour ne pas voir ce qui est en train d'être fait par notre gouvernement. À l'époque. Parce que quand tu parles des autorités, bien sûr, évidemment, il fait allusion au gouvernement. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons trouvé beaucoup de groupes armés. Et au moment où nous parlons, notre armée a récupéré beaucoup de bâchons. Nous avons trouvé d'autres zones qui étaient sous occupation de groupes armés. Et pour le moment, ce n'est plus le cas. Il y a des déplacés qui étaient là-bas. D'autres ont déjà regagné leurs endroits habituels. Mais quand Sanga dit ceci, Sanga devrait... Moi, j'avais voulu qu'il dise aux Congolais, depuis l'arrivée du Félix Tshisekedi au pouvoir, vous voyez, tel endroit est occupé, voici, voilà. C'est un ancien rebelle, bon. Ils savent ce qu'il est en train de faire. Malheureusement, les Congolais ne pouvaient pas donner d'incantation aux choses faites comme ça. Mais c'est le journaliste. Donc, c'est Sanga totalement tort, selon vous? Évidemment, bien sûr. D'accord. Bien sûr, parce que... D'accord. Permettez-moi, mon cher. Deux secondes. On va prendre le deuxième sujet. Vous savez, dans notre pays, je ne sais pas, nous avons des gens qui sont là que pour leurs propres intérêts. Il y a quelqu'un qui peut se lever un bon matin pour dire des choses tout en sachant que les Congolais peuvent aussi croire en lui. Mais quand je parle de ceci, il faut faire un descriptage pour dire non, voici, voilà, voici, voilà. Mais il a dit vaguement, tout ça, c'est ça que tout ce qu'il est en train de raconter lui-même est comme ça que ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges, mon cher ami. Ce sont des mensonges, mais les morts continuent à se compter par nombre dans l'Est de la RDC. C'est ça la réalité.